Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Bamenda man, your Ikuna man, your Ngi man, your Bakure man, I'm proudly so, your anglophone brother. You're welcome on this platform. S'il y a un président en Afrique aujourd'hui qui fait la fierté de notre continent, pays, parce que pour moi l'Afrique c'est un pays, continent, c'est Ibrahim Traoré. Il est d'une clairvoyance à l'une autre pareille. Il dit les choses simplement et sérieusement. C'est ça, être jeune et penser l'avenir de son peuple, de son pays. C'est ça, être jeune et maîtriser l'histoire du monde et raconter la vraie histoire à son peuple pour les éveiller. Parce que le travail de conscientisation, les amis, ça passe par l'éducation, ça passe par la connaissance de notre histoire. Si tu ne connais pas ton histoire, tu ne peux pas savoir où tu es en train d'aller. Tu es quelqu'un de perdu. L'histoire nous enseigne beaucoup. Ça nous enseigne, ça nous renseigne. Pour qu'on puisse corriger les erreurs du passé. Il ne faut pas faire les mêmes erreurs comme nos grands-parents. Parce que si on fait les mêmes erreurs, la stratagème que l'Occident a mis en place, c'est nous maintenir dans la pauvreté pour pouvoir les enrichir davantage. Et c'est ce que nous faisons. Mais aujourd'hui, les jeunes Africains sont plus conscients et consciencieux et disent non à cette mascarade. Vous comprenez un peu, les amis? Concernant la situation de Burkina Faso, la sécurité, parce qu'on ne peut pas résoudre un problème de guerre ou de l'insécurité juste par la force brute. Il faut employer la force brute et d'autres méthodes. Je vous suggère donc d'écouter Ibrahim Traoré. Il y a des zones où peut-être les forces ont reconquis il y a peut-être quelques mois, mais ils n'ont pas permis à ce que les populations reviennent. Il y a un travail qu'ils font. Après, ils reviennent vers l'arrière et disent aux populations de les suivre pour les installer maintenant. Donc, ceux qui se sont déjà installés ont pu passer donc, la saison sans problème, plus ou moins en sécurité. Il y a des zones qu'on va réinstaller à la sortie de la saison. Et on sait que c'est suivi donc de situations humanitaires forcément s'ils n'ont pas pu cultiver, mais des mesures sont prises pour pouvoir les accompagner jusqu'à la saison prochaine. Et pourquoi pas, si on peut faire certaines choses avant la saison, notamment des fourrages et autres, pour les permettre d'avoir de l'activité, tout est pris en compte. Et je pense que le ministère de l'Action humanitaire fait le point permanemment chaque semaine qu'elle m'envoie sur ceux qui sont retournés, quelle prise en charge, ceux qui doivent se retourner, qu'est-ce qui est prévu pour leur prise en charge. C'est ça. Faire le diagnostic d'un problème compte pour à peu près 60 ou 70% du règlement du problème. Parce que si vous faites le mauvais diagnostic, vous ne pouvez pas trouver une solution idoine pour régler le problème. Et ce diagnostic qu'il est en train de faire, ça a tout son sens, les amis. Nous avons fait ci, nous avons fait ça. On a encore des petites erreurs à corriger. Voilà, quand on conquit les zones que détenaient les terreaux, on fait quoi? On avance, après on revient dire au peuple qu'il faut venir, mais il faut protéger, il faut amener les choses, il faut amener l'eau, il faut amener l'électricité, il y a des choses qu'il faut faire. Et c'est ça. Et le ministre, lui, fait des rapports tous les jours pour pouvoir corriger ce problème. Parce que si on ne corrige pas, hein, les mêmes problèmes vont ressurgir. Donc, il faut de façon permanente, de façon sérieuse, essayer de corriger les différents problèmes. Donc, c'est ça l'homme de la situation. C'est ça l'homme de la situation, j'insiste les amis. Je vous suggère d'écouter la suite et la fin. Les inégalités sociales. Quoi qu'on dise, il y aura des grincements des dents comme on le dit, mais on est obligé de s'attaquer à ça à un moment donné pour que chacun puisse vivre dignement comme il le dit. Mais avant ça, nous avons voulu d'abord étudier et voir qu'est-ce qui peut être fait en général. Parce que, comme je dis, il faut comprendre ses forces d'abord, son potentiel. C'est ce que nous sommes en train de faire dans le secteur minier aujourd'hui. Et nous nous rendons compte qu'ici, on reprend possession de nos mines et que nous arrivons à baisser la température donc, de cette guerre. Peut-être qu'on n'aura pas besoin de remettre à plat, comme on le dit, diminuer les salaires. Nous allons voir comment peut-être remettre à niveau certains salaires. Nous espérons au cours de l'année 2025. Nous ne voulons pas faire forcément baisser le salaire de certains, mais nous allons voir en fonction de nos potentialités qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre tout le monde au même niveau. Difficile d'attendre ces gens des discours de la bouche de certains chefs d'État en Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà dans le système de corruption de la France-Afrique. Ils font partie de ce système et ils ont aidé à mettre ce système en place. Pourquoi? Protéger leur pouvoir. Vous pouvez citer le Cameroun, le Congo, à peu près tous les pays francophones d'Afrique, les amis. Mais aujourd'hui, voilà que Ibrahim Traoré est en train d'envoyer un message clair. C'est un message fort, un message que nous, on accepte en tant qu'Africains. Oui,
Voilà ce qu'on veut faire. Et autre chose, les amis, j'ai vu une vidéo des dernières sorties d'Ibrahim Traoré. Il racontait l'histoire de la guerre, comment les Occidentaux procèdent. Et il a même parlé à un moment donné aussi de l'exploitation de l'or au Burkina Faso. Au nom de quoi il faut donner la licence aux multinationales de venir exploiter le sous-sol de nos pays alors qu'on a de la compétence. Il faut créer de la richesse, les amis. Donc, créer la plus-value, c'est quoi? Concernant nos matières premières, c'est de les transformer localement pour pouvoir les vendre à un prix intéressant. Parce que si on vend brut comme ça, les gars, ils vont acheter ça à leur prix. Donc, ils vont dicter le prix pour pouvoir acheter ces choses-là. Donc, tout ça, comme quoi dit quoi, les amis, que Ibrahim Traoré, c'est l'homme de la situation. Il n'est pas seul. Les chefs d'État de l'AES, l'Alliance des États du Sahel qui est devenue aujourd'hui la Confédération des États du Sahel. Vraiment, c'est une organisation qu'il faut applaudir, il faut encourager parce qu'ils sont en train de faire des choses de façon formidable. Tout ce qu'ils font là, c'est pour l'éveil des consciences. Un. Deuxième, c'est pour nous rendre souverains parce qu'on n'a pas la souveraineté, on n'en avait pas. C'est-à-dire que les gens nous ont servi ce qu'ils ont appelé l'indépendance, qui était une mascarade. Et après, ils nous contrôlaient avec la monnaie qu'ils ont créée de toutes pièces. Et nos sous-sols, avec les accords coloniaux, ont passé notre temps à les vendre tout gratuitement. Parce que celui qui fabrique la monnaie, c'est qui? Regardez l'escroquerie, le banditisme français. Ils ont créé une monnaie qu'on appelle franc CFA. Colonie française d'Afrique. Après, c'est communauté, quelque chose comme ça. Et cette monnaie est imprimée en France. Vous avez 14 pays qui utilisent cette monnaie. Une partie des pays se trouve en Afrique centrale, d'autres en Afrique de l'Ouest. Mais la même monnaie-là, les gens de l'Afrique centrale ne peuvent pas utiliser en Afrique de l'Ouest. Et les gens de l'Afrique de l'Ouest ne peuvent pas utiliser la même monnaie en Afrique centrale. Vous voyez que c'est pour diviser bien. Pour qu'il n'y ait pas de cohésion, il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas la concordance, ils ne veulent plus rien. Et quand vous êtes en Côte d'Ivoire, par exemple, ou au Sénégal, avec le franc CFA de l'Afrique centrale, il faut changer ça en dollars. Voilà, vous comprenez grand chose dans ça? Ça, c'est de l'escroquerie. C'est du banditisme économique. C'est une... On est en train de nous dépouiller de tout ce qui est essentiel pour nous. Et certaines personnes ne voient pas cela. Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani sont en train de faire un travail aujourd'hui qu'on doit applaudir et les accompagner. On doit combattre les gens comme Patrice Talon, on doit combattre les gens comme Alassane Dramane Ouattara, on doit combattre les gens comme Macky Sall qui est en train de revenir. Voilà ce qu'on doit combattre aujourd'hui, les amis, pour pouvoir nous libérer totalement. Parce que ceux-là que je viens de citer, peut-être j'ai oublié d'autres, ce sont les gens qui font tout pour que nous soyons pauvres et enrichis d'Hexagone. Thank you, friends, and bye-bye for now.